avons tous ce petit instinct qui nous pousse à tout donner pour ceux qui comptent, à leur prouver combien ils sont importants pour nous. Cependant, il arrive parfois qu'ils nous déçoivent, en profitant de notre bienveillance. Ils se montrent charmants quand ils ont besoin de quelque chose, mais une fois leur désir satisfait, ils s'envolent comme un oiseau dans le ciel. Alors, comment peut-on retrouver notre pouvoir dans ces situations? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 choses à ne jamais faire avec une femme. Mais attention, ces 10 leçons s'appliquent à tout le monde dans votre entourage. En évitant ces comportements, vous constaterez rapidement des changements positifs dans vos relations, ce qui vous renforcera et enrichira vos interactions. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et embarquons-nous ensemble dans ce voyage éclairant. Numéro 1. Prenez toujours le temps de célébrer même les petites victoires. Dans le tourbillon du quotidien, on se retrouve souvent à courir pour satisfaire les autres, rater des objectifs et répondre aux attentes des uns et des autres. Mais dans tout ça, on oublie une chose essentielle, nos propres réussites. C'est pourtant simple, chaque pas vers l'avant, aussi petit soit-il, compte et mérite une célébration. Imaginez-vous en plein voyage, chaque étape vous rapproche un peu plus de votre but. Et chacune de ces étapes, ce sont des panneaux qui témoignent de votre persévérance, de votre détermination. Épictète disait bien, ne dépendez jamais de l'admiration des autres. Et si on prenait le temps de s'arrêter, de regarder tout ce qu'on a accompli, ces nuits blanches, ces moments de doute, les sueurs froides, et pourtant, vous êtes toujours là, vous avez avancé. Que ce soit une grande ou petite réussite, ça vaut la peine d'être célébré. Alors, prenons le temps de les savourer. Ces petites victoires, laissons-les nous rappeler la beauté du chemin parcouru. La vie, c'est pas qu'une question de destination, c'est aussi apprécier chaque détour, chaque succès, et même les échecs. Trinquons à nos réussites, grandes et petites, savourons chaque instant de ce voyage unique. Numéro 2. Ne laissez pas vos amis ou votre famille de côté pour quelqu'un d'autre. Ne vous éloignez pas de vos amis et de votre famille, simplement parce que vous avez développé un fort attachement pour quelqu'un d'autre. Imaginez que vous coupez les branches de l'arbre qui vous soutient. Chaque ami et membre de votre famille représente une branche, toujours là pour vous apporter aide et réconfort. Si vous commencez à les écarter, vous ne perdez pas seulement des amis. Vous affaiblissez également le réseau de soutien qui a toujours été à vos côtés. Comme le disait Platon, les gens sont comme la terre. Ils peuvent soit vous nourrir et vous aider à grandir, soit freiner votre développement et vous faire flétrir. En vous isolant de vos proches pour chercher l'approbation de quelqu'un d'autre, vous choisissez un chemin semé d'embûches. Prenez l'initiative de raviver ces relations précieuses et de cultiver votre réseau de soutien. Vos amis et votre famille constituent un pilier irremplaçable, une véritable source de force. Célébrez ces compagnons fidèles qui vous ont soutenu tant dans les moments heureux que dans les plus difficiles. Numéro 3. Ne changez pas votre vie pour plaire aux autres. Restez toujours vous-même. Imaginez-vous en train de construire une maison. Vous êtes là, avec vos outils, vos plans, prêts à ériger une demeure qui reflète exactement qui vous êtes, un espace qui vous correspond en tout point. Mais voilà, à chaque fois que vous posez une brique, quelqu'un d'autre intervient. Ils vous disent de changer la couleur des murs, d'ajouter une pièce ici, d'enlever une autre là. À la fin, cette maison n'est plus du tout ce que vous aviez en tête. Elle ne vous ressemble plus. C'est exactement ce qui arrive lorsque vous passez votre vie à essayer de plaire aux autres. Vous commencez à façonner votre existence, non pas selon vos propres désirs, mais selon les attentes et les désirs des autres. Dans la philosophie stoïcienne, l'un des principes fondamentaux est d'accepter ce qui est hors de notre contrôle et de se concentrer sur ce que nous pouvons changer nous-mêmes. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, disait « Partout signifie nulle part ». Autrement dit, lorsque vous essayez d'être tout pour tout le monde, vous finissez par ne rien être pour vous-même. Changer ta vie pour faire plaisir aux autres, c'est comme construire une maison sur du sable. Ça peut tenir un moment, mais tôt ou tard, tout va s'effondrer. Au lieu de ça, prends le contrôle de ta vie. Crée une vie qui reflète ce qui est vraiment important pour toi. Tes valeurs, tes rêves et tes passions. N'oubliez pas que le plus beau des voyages, c'est celui qui est tracé selon votre propre boussole et non celle des autres. Soyez la personne qui ne se contente pas de vivre, mais qui vit selon ses propres termes. Alors, posez cette première brique. Pas pour eux, mais pour vous.
Numéro 4. Gardez votre passé pour vous, surtout les moments difficiles. Partager l'intégralité de votre passé avec quelqu'un revient à dévoiler chaque détail caché et chaque épreuve que vous avez surmontée. Ces moments difficiles font partie de votre parcours personnel. Ils vous ont forgé et aidé à traverser les tempêtes. Ce ne sont pas des histoires à exposer pour que les autres en profitent ou vous jugent. Révéler tous vos secrets, c'est rouvrir d'anciennes blessures, vous exposant ainsi à d'éventuels abus ou manipulations. Conservez vos secrets au plus profond de vous. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Partagez seulement ce qui est strictement nécessaire, tout en protégeant les éléments essentiels de votre récit. Ce sont ces parties cachées de votre histoire qui vous donnent votre force et vous permettent de rester protégé. Ne baissez jamais vos défenses pour plaire à quelqu'un d'autre. Soyez toujours attentif lorsque vous choisissez à qui confier ces parties de vous-même. Votre histoire est votre trésor. Elle n'a pas vocation à être livrée sans discernement aux autres. Numéro 5. N'ayez pas peur de la solitude. Ne la laissez surtout pas diriger votre vie. Quand vous prenez des décisions par crainte d'être seul, c'est comme avancer les yeux fermés sans savoir où vous allez. Vous vous retrouvez à trébucher et à perdre pied. Mais voilà la vérité. Être seul ne signifie pas forcément être isolé. Être seul, c'est parfois l'occasion idéale pour se reconnecter avec soi-même. Comme le disait Aristote, se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Alors, plutôt que de fuir la solitude, apprenez à l'apprécier. C'est une chance incroyable de mieux vous comprendre, de découvrir tout ce qui fait de vous une personne unique. Passez du temps avec vous-même. Faites de votre propre compagnie quelque chose d'agréable et voyez tout ce que vous avez à offrir. Ce n'est qu'en étant vraiment en paix avec vous-même que vous pourrez construire des relations qui ont du sens, basées sur la sincérité et non sur le besoin de combler un vide. Quand vous choisirez de partager votre vie, ce sera parce que cette personne enrichit votre existence et non parce que vous avez peur d'être seul. Rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de votre entourage, elle réside en vous. Ne laissez pas la peur décider à votre place. Vivez ce voyage de découverte de soi avec confiance et vous verrez que les meilleures connexions viennent de là où vous vous y attendez le moins. Numéro 6. N'acceptez pas tout juste pour faire plaisir. Quand vous dites oui à des choses qui ne vous inspirent pas, vous renoncez à votre propre bonheur. C'est un peu comme troquer vos passions pour des activités qui vous laissent indifférent. Pensez à cette citation de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Alors quand vous vous retrouvez à agir contre vos vrais désirs, il est normal que le mécontentement s'installe comme si vous vous perdiez sur votre propre chemin. Mais pourquoi continuer? Il est temps de briser cette habitude d'être toujours d'accord avec les autres. Inversez la tendance et découvrez la puissance du mot « non ». En disant « non », vous reprenez les rênes de votre vie, vos décisions, et vous ne vous laissez plus guider par la volonté des autres. Rappelez-vous, la vie n'est pas un théâtre où vous jouez pour recevoir des applaudissements. Il s'agit d'être authentique, de rester aligné avec vous-même, même quand c'est compliqué. Si une situation ne vous convient pas, écoutez-vous, audace et confiance en main, et faites un pas de côté. Votre histoire est unique, elle mérite d'être écrite par vous, et pour vous, vous n'êtes pas un rôle secondaire dans le film de quelqu'un d'autre. Vous êtes le héros, celui qui mène sa propre quête. Et cette quête, vous la vivez à votre manière, selon vos propres règles. Numéro 7. Ne laissez rien nuire à votre santé mentale ou à votre bonheur. Prioriser le bonheur de quelqu'un d'autre au détriment de votre propre bien-être mental, c'est comme donner votre lampe torche dans l'obscurité, vous laissant trébucher et perdu. Donc, voici 3 stratégies pour protéger votre santé mentale et votre bonheur. 1. Pratiquez l'auto-soin. Accordez-vous du temps chaque jour pour prendre soin de vous. Que ce soit par la méditation, le yoga, la lecture ou une simple promenade, trouvez des activités qui vous apaisent et vous revitalisent. 2. Établissez des limites. Apprenez à dire non. Que ce soit au travail ou dans vos relations personnelles, établissez des limites claires pour protéger votre espace mental. 3. Cultivez la gratitude. Prenez le temps chaque jour de noter ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Cela vous aidera à garder une perspective positive sur votre vie. En prenant des mesures proactives pour préserver votre équilibre mental, vous pourrez non seulement améliorer votre qualité de vie,
mais aussi inspirer ceux qui vous entourent à faire de même. Rappelez-vous, la vie est trop précieuse pour la vivre dans l'ombre du stress et de la négativité. Numéro 8. Ne ruinez pas votre vie en étant trop obsédé par quelqu'un. Imaginez un instant que vous êtes sur un bateau en mer. Au début, la mer est calme et vous naviguez sereinement. Mais petit à petit, un courant puissant vous attire vers un rocher. Vous ne pouvez plus voir l'horizon. Vous êtes obsédé par le fait de rester près de ce rocher, oubliant que vous avez la liberté de naviguer vers des eaux plus profondes et plus sereines. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous devenez trop obsédé par quelqu'un. Selon Épictète, nous ne souffrons pas tant de l'événement en lui-même que de notre perception de l'événement. Cette citation d'Épictète résume parfaitement l'idée que notre souffrance ne provient pas des actions des autres, mais de la manière dont nous choisissons de les percevoir. Lorsque vous devenez obsédé par quelqu'un, vous commencez à voir votre vie à travers le prisme de cette obsession. L'obsession peut vous amener à négliger des aspects fondamentaux de votre existence. En vous accrochant à cette personne, vous délaissez vos amis, votre famille, vos loisirs et même vos objectifs professionnels. Rappelez-vous que la vie est courte et que chaque moment compte. Numéro 9. Ne perdez pas trop de temps avec cette personne. Ne jetez pas votre temps précieux dans le puits sans fond des besoins de quelqu'un d'autre. C'est comme plonger votre trésor le plus précieux dans un abîme obscur. Chaque minute que vous leur donnez trop, c'est une minute de votre vie qui s'envole pour toujours. Le temps est votre bien le plus précieux, pas un actif à troquer contre les demandes infinies de quelqu'un d'autre. Comme l'a si bien dit Sénèque, ce n'est pas que nous manquons de temps pour vivre, mais que nous en perdons une grande partie. En cédant tout votre temps à une autre personne, vous laissez filer les moments les plus intenses de votre existence. Reprenez le contrôle de votre temps. Il vous appartient à vous seul, pas à quelqu'un d'autre. Ne les laissez pas envahir toute votre vie. Cherchez l'équilibre, investissez votre temps judicieusement, chérissez-le et consacrez-le à des projets qui éveillent en votre passion, favorisent dans votre croissance et vous apportent de la joie. Souvenez-vous, vous êtes le maître de votre propre temps. Ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui n'en comprend pas la valeur. Numéro 10. Apprenez à lâcher prise. Parfois, dans notre quête de réussite ou de perfection, nous nous accrochons à des choses, des personnes ou des situations qui ne nous servent plus. Que ce soit une relation toxique, une idée fixe ou un objectif irréaliste, cet attachement nous tire vers le bas. En nous accrochant, nous créons de la frustration et de la souffrance inutiles. Mais, comme l'enseignaient les stoïciens, le véritable pouvoir réside dans notre capacité à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Sénèque disait « C'est lorsque nous avons cessé d'espérer que nous commençons à vivre. Apprendre à lâcher prise, c'est choisir la liberté. C'est accepter que certaines choses ne se déroulent pas comme prévu, et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas une défaite, c'est une libération. En laissant partir ce qui nous pèse, nous faisons de la place pour le nouveau, pour des opportunités inattendues et pour une vie plus sereine. Alors, au lieu de vous battre contre l'inévitable, apprenez à vous détendre, à respirer et à faire confiance au processus de la vie. Soyez ouverts à l'inconnu et laissez la beauté de l'imprévu vous surprendre. En fin de compte, prenons un instant pour apprécier à quel point vos choix ont un impact énorme et la beauté qui découle de l'acceptation de votre véritable nature. Vous avez en vous la force et la sagesse nécessaires pour faire des choix alignés sur vos plus profondes aspirations, même si cela vous éloigne des attentes des autres. Tout au long de votre parcours, concentrez-vous sur l'entretien de vos vertus personnelles, comme la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ces qualités sont la clé d'une vie véritablement épanouissante, bien plus enrichissante que de simplement répondre aux pressions extérieures. Rappelez-vous, vous êtes libre de créer votre propre voie. Célébrez ce qui fait de vous une personne unique et façonnez votre vie en vous basant sur vos valeurs et vos convictions. Il n'y a pas besoin de sacrifier votre intégrité ou votre bien-être pour satisfaire les autres. Prenez les rênes de votre avenir en faisant des choix qui reflètent sincèrement qui vous êtes au fond de vous. Les stoïciens enseignaient que la vraie liberté naît à l'intérieur, du fait de savoir que nous maîtrisons nos pensées et nos actions. Alors, lorsque vous sentez la pression de vous conformer, de donner de votre temps ou de vous dévoiler plus que vous ne le souhaitez, souvenez-vous que vous détenez toujours le pouvoir de tracer une route différente.
Vous n'avez pas à suivre les règles de quelqu'un d'autre. Vous avez tout à fait le droit de bâtir votre propre chemin, centré sur ce qui est vraiment important pour vous.